Salut à tous, c'est DK. On se reparle animation dans le cadre un peu spécifique du jeu vidéo aujourd'hui. Je reprends quelque chose que je vous avais montré dans une précédente vidéo où je vous parlais du fait qu'il fallait faire attention, dans ce cadre précis, à bien découper ces animations. Je vous ai expliqué ça de façon théorique la dernière fois. Là, je voudrais vous montrer en pratique ce que ça peut donner. Alors, pour résumer l'idée, la dernière fois, je vous disais que j'essayais de faire un personnage qui, lorsqu'il saute, voire lorsqu'il tombe, il pouvait faire un mouvement qui lui permettait de se retourner et de faire une frappe au sol, ou une frappe sur un ennemi, si jamais il y avait un ennemi en dessous de lui. Donc, je vous avais expliqué qu'il valait mieux éviter de faire une seule animation. Là, vous voyez que j'ai trois cases en fait. Chacune représente une animation différente. Et qu'il valait mieux découper justement en plusieurs phases plutôt qu'en faire une unique où on aurait à la fois le retournement du personnage, sa chute et l'impact au sol. Pourquoi ? Parce que on n'a pas forcément du sol en dessous. La chute, elle est plus ou moins longue, donc elle peut être plus longue que le temps de l'animation. Si l'animation fait 1 seconde et qu'on a une chute qui représente 2 ou 3 secondes de chute, eh bien on aurait un problème à un moment ou à un autre. Donc en fait, le mieux c'est de découper et en fonction du contexte, des situations, eh bien de passer à l'animation suivante en fonction de ce qui va se passer dans votre jeu en fait. Est-ce que j'ai un ennemi en dessous de moi ? Est-ce que j'ai du vide en dessous de moi ? Etc. etc. Alors, je vous explique pas le détail de ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un animation tree, donc un arbre d'animation. C'est un outil dans Godot que je commence tout juste à découvrir, donc je ne maîtrise pas encore assez pour vous en parler. Là, c'est vraiment de la découverte. Mais je peux déjà vous expliquer en pratique ce dont je vous avais parlé la dernière fois, et je pourrais éventuellement dans une prochaine vidéo vous parler de quelques bugs que j'ai repérés, mais ça sera dans le cadre d'une autre vidéo. Donc, pour vous montrer l'animation au complet, voilà, je lance une animation, je clique ici en bas sur Smash Sol, et vous voyez que mon personnage a un mouvement où il saute ou tombe, fait sa petite pirouette, et puis frappe le sol. Donc ça, encore une fois, je ne l'ai pas fait en 3 animations. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il saute, ou lorsqu'il est en position de tomber, fall, eh bien, il a la possibilité, dans certains cas, de se retourner, donc ce que j'ai appelé smash. Si il n'y a pas de sol en dessous de lui, eh bien, de chuter dans cette position, ce que j'ai appelé le falling smash, donc qui est une animation indépendante de smash. Et une fois qu'il détecte du sol, donc les détections on les fait par des boîtes de collision, là ça peut être une boîte de collision par exemple entre le point du personnage qui aura une boîte et le sol qui aura lui-même une boîte, eh bien on lance l'animation smash sol. Si c'est un ennemi, on aura la même animation en fait quand on touchera l'ennemi, et du coup on a cette petite explosion, et vous voyez qu'à la fin ça revient en position idle, c'est-à-dire que automatiquement quand il y a eu le smash sol, on revient dans la position de repos, en repos, respiration quoi. Donc vous voyez qu'en fait l'idée c'est que compte tenu de ce découpage là, on peut utiliser l'animation dans plusieurs contextes, c'est-à-dire que si j'ai du vide en dessous de moi, tant que j'ai du vide, on reste dans cette animation. Dès l'instant où il n'y a plus de vide, on lance le smash sol, mais pas avant en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de découper une situation globale en plusieurs animations, de façon à pouvoir après les réintégrer dans une sorte de hiérarchie qui va être gérée par rapport au contexte du jeu, d'une part, mais aussi par exemple au contexte des inputs, c'est-à-dire des touches sur lesquelles vous appuyez. Là par exemple, si je suis en jump ou en fall, c'est-à-dire si je saute ou si je tombe, je peux très bien ne pas déclencher le smash. Le smash, ça peut être une action que je vais déclencher avec un bouton précis. Et si je veux le lancer, il faudra que j'ai à la fois cette situation-là qui se produit, c'est-à-dire que je saute ou que je tombe, et que j'appuie en plus sur une touche
pour le déclencher. Et après le reste, c'est en fonction, est-ce qu'il y a du vide ou pas, s'il y en a, on lance cette animation, et dès l'instant où il n'y en a plus, hop, petite explosion, et on se remet dans la position de repos. Donc voilà, c'était pour vous expliquer en pratique pourquoi il pouvait être, dans le cadre d'animation orientée jeux vidéo, intéressant de découper une action qui peut, quand on joue, on peut avoir l'impression que c'est un truc qui se fait en une fois, en une seule animation, mais pourquoi en fait c'est important justement de ne pas le faire en une seule et unique animation, mais de le découper en plusieurs animations qui vont réagir en fonction du contexte de votre jeu, mais aussi en fonction des touches sur lesquelles le joueur appuie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!